Je m'appelle Manuel Faustino. Je suis né à Lisbonne. Et j'ai émigré tout de suite après, pratiquement 3 ans après. De temps en temps, je reviens ici pour faire la photographie, vu que je suis photographe depuis maintenant à peu près 46 ans. Quand on transforme le bleu en noir et blanc, je pratique surtout le noir et blanc, surtout pour mon travail personnel. Parce que le noir et blanc, on se limite à l'essentiel. Ça va mieux avec la ville de Lisbonne. Ça la rend un peu dans son état plus primitif, plus ancien. Il faut se perdre, des fois. Il faut que les images arrivent toutes seules, en fait, finalement. C'est ce que j'aime faire ici à Lisbonne. Se laisser porter par cette ville. En fait, elle nous appelle d'elle-même. Les rues, les gens qui vont au travail, les gens qui prennent les transports publics, qui sont très anciens, certains. Donc, on peut s'imaginer dans une autre époque. Quand je viens à Lisbonne, c'est surtout pour ne rien faire. C'est une ville, et spécialement le quartier que j'apprécie, l'Alfama, où dès qu'on se pose, dès qu'on arrête le temps, son propre temps, on remarque qu'on n'a pas besoin de faire, il suffit d'être. Je m'appelle Maurice Efti, j'ai longtemps travaillé au Mexique et j'y ai vécu. Je me passionne depuis toujours pour le chamanisme et les guérisseurs amérindiens qui m'ont enseigné la méthode thérapeutique que j'utilise aujourd'hui. Ce qui m'amène ici à Lisbonne, c'est Saint-Antoine, qui est justement le saint des Amérindiens. Alors régulièrement, j'éprouve le besoin de le retrouver là où il a débuté son incroyable expérience de vie. Il faut s'imaginer un jeune homme qui va abandonner une famille riche et qui décide de faire des études et de rentrer dans les ordres et qui décide vraiment de se consacrer à son devoir premier, c'est-à-dire la suffisance, le droit des pauvres, la bure. C'était très à la mode à l'époque. D'être franciscain, c'était vraiment la nouveauté du moment pour transformer le monde. C'était très révolutionnaire. Je crois que Saint-Antoine, c'est vraiment l'exemple d'une sincérité, de quelque chose qui, par sa façon d'avoir conçu la spiritualité, c'est vraiment l'essence même de celui à qui on peut parler. Quand on va dans la crypte, quand on voit l'église et qu'on voit les quelques personnes qui sont vraiment dans la dévotion de Saint-Antoine, on remarque qu'on descend vraiment au niveau le plus naturellement familial. Hein. C'est-à-dire que les gens le prennent vraiment pour quelqu'un de la famille. Il y a quelque chose de... C'est non seulement un frère des pauvres, mais c'est un frère tout court. Bon dia.
Il est très fêté autour de la cathédrale de la Cé. Et je pense que c'est surtout parce qu'il a toujours été en contact avec la population. Il y a quelque chose de cœur, il y a quelque chose de vrai chez lui. Ce sont des gens simples qui vivent dans ce quartier de l'Alfama. Et même si c'est un saint qui se veut national, il est avant tout celui de ce quartier. Je suis arrivé à Lisbonne, j'habite pas à Lisbonne. J'habite Genève et puis depuis que je suis portugais, je viens régulièrement au Portugal. Après le Venezuela. Et toi, t'es là depuis combien de temps? Moi, je suis là depuis 6 ans. Explorer à peu près toutes les rues. Tu vas pouvoir me guider parce que chaque fois que je viens à Lisbonne, c'est quelques heures, juste avant de reprendre l'avion pour rentrer à Genève. Et ça va être super si tu me guides un petit peu dans les petites rues. Il y a la lumière. On dit toujours que la lumière de Lisbonne, elle est unique. Alors je sais pas, c'est les Portugais qui disent ça, mais ils disent qu'ils ont le ciel le plus bleu du monde. Je suis venu ici pour des raisons professionnelles. Je me suis mis à travailler dans le tourisme. Je me suis mis à faire des visites guidées en fait. Alors ici, on est dans les escadinhas de Caracoles. Alors c'est le Caracol da Graça. Ouais, Caracol da Graça. En fait, ça veut dire l'escargot de Graça, littéralement. Donc c'est un petit escalier qui descend en colimaçon, on va dire, il descend vraiment à pic dans la Muralla, depuis Graça. Voilà. Donc Muralla, en fait, c'est tout le quartier qui est sur la face nord du château, qui était le quartier des exclus un petit peu, parce que c'est là qu'on a, en quelque sorte, on a parqué tous les morts vaincus quand on a reconquis le pays au XIIe siècle. Même les Portugais, ils ont encore cette image ancienne du quartier qui est resté C'est vrai que, un peu dangereux, miséreux. Il y a 20 ans en arrière, je me suis aventuré à venir ici, c'est vrai, mais j'ai vite fait demi-tour. J'imagine même pas, il y a 20 ans ici, ça devait être complètement fou, quoi. Alors, tu vois, ce qui est assez magique et différent des autres capitales ici, c'est que tu as encore beaucoup de petites échoppes, des petites boutiques comme ça qui vendent des choses qui n'existent plus ailleurs. Salut. Sì, ma se sabes quando a Santo Antonio è a barulho e tudo que é difícil. Donc là, on entre dans la Muralla. C'est l'entrée officielle un petit peu, tu vois. Alors, Lisbonne est très décorée ces jours-ci parce que c'est la fameuse fête de Saint-Antoine qui a lieu tous les ans. Ça a lieu quasiment un mois et ça mêle à la fois une fête religieuse qui est la Saint-Antoine justement. Le 13 juin, c'est un jour férié, c'est le jour de la Saint-Antoine, avec une autre fête plutôt païenne où on s'amuse, tout simplement. C'est une grande feria qui a lieu dans l'ensemble de la ville. En fait. C'est une ville qui est restée un peu suspendue dans le temps, un peu dans le passé aussi. Alors ça, on le voit à travers pas mal de choses dans la ville. On voit, par exemple, parfois on voit encore le rémouleur qui passe avec son vélo pour aiguiser les couteaux. Il y a des quartiers où on est encore réveillé par le coq le matin, ce qui est assez surprenant dans une capitale quand même. C'est une ville qui n'a pas eu le temps de se moderniser autant que d'autres villes d'Europe du Nord qu'on connaît mieux.
Et c'est sûrement ce qui fait aussi qu'on a certaines traditions qui se perpétuent. Il y a une espèce de simplicité ambiante qui est très agréable. Parfois, ça vaut la peine de se délocaliser comme ça. Ça reste une ville assez... parfois on dit paresseuse. Alors faut pas le voir de manière négative, tu vois, c'est parce que les gens arrivent encore à prendre le temps. En plus c'est amusant parce que dans les langues ibériques, tu sais, pour dire attendre, on dit esperar. Ça veut dire espérer aussi. Donc quand tu attends, tu fais deux choses en même temps, quoi. Tu as l'espoir qu'il y ait quelque chose qui arrive, etc. Et quand tu vois le nombre de bancs, par exemple, qui sont installés dans la ville, tu sens que l'attente, c'est une chose importante ici, en fait, et que les gens, ils pratiquent quelque chose quand ils attendent. À l'époque, les jeunes filles qui cherchaient un mari, donc c'était leur vœu le plus cher, donc elles demandaient à Saint-Antoine de leur trouver un époux dans l'année. Les jeunes filles ou jeunes hommes, maintenant, viennent et ils essayent donc de lancer la pièce sur la statue. Et puis si la pièce tombe et reste sur le livre, alors nos vœux seront exaucés. Pour moi, j'ai tout loupé. Donc ça ne sera pas pour demain, ni pour cette année. Je m'appelle Priscilla Frey et je fais de la médiation culturelle entre la culture portugaise et la culture genevoise. J'ai fait mes études ici à Lisbonne, donc au lycée français. Et aujourd'hui, c'est surtout la ville où je reviens revoir mes amis, où je me retrouve un peu. Lisbonne est une ville de souvenirs pour moi, ça me touche beaucoup. J'éprouve beaucoup le besoin de revenir, oui, parce que ça me permet aussi de recharger les batteries. Parce que cette chaleur, tout ce côté historique, tout ce côté aussi de gastronomie, et puis bien sûr de tuer la saudade, comme on dit en portugais, matar a saudade. Donc oui, c'est nécessaire pour moi. Boa tarde. Boa tarde. Tem uns manjericos bonitos. Esses dois grandes aí. Dois.
Se eu andar à praia com um manjerico na mão, você não me garante que eu arranjo um noivo. Então não pode arranjar. Pode ser lá no bailarico logo à noite, não é? Logo à noite, É. no Santo Antônio. Em Alfama, na Moraria, no Bairro Alto. Portanto, eu se mostrar o meu baile, eles ficam a saber que eu estou Que solteira. é jeitosa, então. Obrigado, bom Santo António. J'aime beaucoup Saint-Antoine. Déjà, le personnage, c'est le saint patron de la ville. Et depuis que je suis à l'étranger, que je suis repartie vivre en Suisse, Saint-Antoine me touche. Et c'est un peu un prétexte aussi pour revenir voir mes amis. Donc, on sait qu'on se donne rendez-vous la nuit du 12 au 13 juin. Et puis, les rues se remplissent de monde. La bière, elle est pas chère. La sardine, elle est à volonté presque. Enfin, voilà, il y a vraiment le côté vraiment festif. Ce jour-là, tout disparaît en fait. On est tous là, mélangés dans la foule, on fait tous la fête, on parle avec notre voisin de gauche, on parle avec le voisin de droite, on les connaît de nulle part. Et puis pour finir, on finit la soirée avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que vraiment, c'est vraiment ce côté populaire, ce côté d'aller vers l'autre. Les Lisboètes sont très attachés à ces fêtes. Oui, c'est la tradition en fait. C'est une façon de garder un ancrage avec la tradition. Dans les défilés, il y a des gens du peuple. Donc du coup, on vient soutenir sa famille. Et puis, il y a aussi l'appartenance du quartier. Parce qu'ici à Lisbonne, vraiment dans le centre historique, c'est très marqué. Et donc du coup, on vient défendre les couleurs de son quartier.
Il y a peu d'endroits où j'arrive à trouver des gens simples qui n'ont pas cette, comment dire, cette obligation de paraître ou de devenir. Il y a une simplicité très particulière dans le système d'échange qu'on vit à Lisbonne. C'est certainement la vertu qui me touche le plus ici. Il y a peu de villes aussi douces dans cette qualité d'échange. Toutes les formules portugaises sont basées sur cette façon d'échanger qui est très, très proche de sentiments qui ne sont que des sentiments basés sur la joie, sur l'échange, sur la communauté, alors, naturellement, à partir de là, on peut faire la fête. Quand je suis ici, je discute avec les gens, je me sens presque chez moi, oui, parce qu'ils sont tellement gentils, ils sont aimables, on demande des renseignements, ils font tout pour nous aider. J'ai toujours été immigrant, depuis tout petit. Mais je ne me sens pas Lisbeth, mais je me sens quand même bien ici. Donc il doit y avoir quand même quelque chose qui reste inconsciemment. Et il doit y avoir quelque chose. A tarde a cair, os barcos a passar, e as velas desses barcos iluminam as noites desse mar. Há barcos que navegam e se encantam noutro mar. Há barcos que balançam com saudade, saudade de voltar. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de alguém, do mar de quem procura também como eu, uma ilha e seu mar. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de alguém, do mar de quem procura também como eu, uma ilha e seu mar. Eu canto pros meus barcos. Ce qui me fascine, c'est cette ouverture sur la mer et sur l'horizon, sur l'infini, sur l'audace, sur l'aventure. Le fait qu'on est à la limite du ciel, on est à la limite des mers, on est à la limite des terres. Il n'y a rien à faire. Lisbonne devient la clé, un carrefour. Il n'y a aucune autre ville dans notre monde occidental qui ait cette vertu d'être jetée sur le rien comme cela. Do barco de alguém, do mar de quem procura também como eu, uma ilha e seu mar. Eu ouço o canto